Event News TV. New York. Paris. Abidjan. Bamako. Londres. Rendez-vous exceptionnel du monde agricole et industriel. Le Salon international de l'agriculture s'est ouvert ce samedi 22 février à Paris pour prendre certainement fin le 2 mars prochain. Formidable vitrine, la 51e édition du Salon de l'agriculture a réuni à la porte de Versailles tout le Gotha du monde agricole. Investisseurs, exportateurs, pour ne citer que ceux-là, tous ont répondu présents. Les nombreux exposants sont venus de tous les pays du monde. La Côte d'Ivoire est représentée à ce salon par deux ministères. Le ministère de l'Agriculture et celui des Ressources animales et halieutiques. Les ministres Sangafowa, Koulibaly et Adjoumani Kobena se sont exprimés au micro d'Event News TV. Nous les écoutons. Surtout au salon de l'agriculture, quelle explication vous donnez à cela? Vous aurez remarqué que notre pays a connu 10 années de difficultés. Dieu merci, nous considérons que ces difficultés sont derrière nous. Et il est important que la présence de la Côte d'Ivoire soit non seulement de quantité, mais de qualité. Si vous observez, vous allez voir que cette année, notre présence est beaucoup plus qualitative. Tout cela montre très bien qu'il y a un retour du secteur au niveau national, mais au niveau international. Mais mieux, nous allons dès le 2015 relancer notre propre salon. Et c'est pour ça que nous sommes là, mon collègue des ressources animales et moi-même, pour l'annoncer aux investisseurs, pour l'annoncer aux professionnels du secteur, que ce soit ceux de la France ou de l'international, de leur donner rendez-vous en avril 2015 en Côte d'Ivoire. Ceux qui viennent en avril 2015 en Côte d'Ivoire, quoi devront-ils s'attendre? Ils vont voir que c'est un secteur qui est à nouveau en plein essor, où il y a des opportunités d'investissement dans toute la chaîne de valeur, depuis l'investissement dans la terre jusqu'à la transformation et la commercialisation des produits agricoles. On peut donc dire que la Côte d'Ivoire est lancée? Côte d'Ivoire est de retour avec le président Ouattara. Merci, monsieur le ministre. D'abord, il faut dire que ce n'est pas la première fois que nous venons au salon de l'agriculture. Nous avons toujours été présents. Et donc c'est pour nous l'occasion de nous ouvrir vers l'extérieur et dire que la Côte d'Ivoire, après plus de 10 ans de crise, est de retour. L'année passée, nous étions là. Aujourd'hui encore, nous sommes là avec le ministre de l'Agriculture. Vous avez vu l'effervescence autour donc, de nos stands. C'est dire que la Côte d'Ivoire est venue avec des produits qui sont appréciés en Europe. Et c'est pour nous une occasion de faire la publicité de nos produits et de dire qu'en Côte d'Ivoire, il fait bon vivre. Il suffit d'y arriver, vous allez découvrir des mets délicieux avec bien sûr tout ce que vous pouvez découvrir comme merveille. Alors, le ministre de l'Agriculture disait tantôt que bientôt un salon s'ouvrirait en avril en Côte d'Ivoire, où la Côte d'Ivoire aussi aura l'occasion de présenter ses potentialités aux autres pays. Vous, en tant que ministère des Ressources halieutiques, qu'est-ce que vous allez faire précisément pendant ce salon en Côte d'Ivoire? Ah oui, d'abord, tout récemment, j'étais au Brésil. Et vous savez que le Brésil est expérimenté dans le domaine de l'élevage de bovins avec toutes sortes d'espèces. Donc nous avons demandé au ministre brésilien de faire venir des animaux du Brésil que nous allons croiser bien sûr avec les nôtres pour avoir des espèces rustiques adaptées à notre climat. De la même façon, nous sommes ici, hier nous avons fait le stand, nous avons vu beaucoup d'animaux et notre souhait c'est que les promoteurs de ces animaux-là viennent en Côte d'Ivoire exposer à l'occasion donc de ce salon. Aujourd'hui, nous sommes heureux et fiers d'annoncer qu'il y aura un salon en Côte d'Ivoire. D'ailleurs, il a toujours existé. Depuis la crise, ça a été arrêté et c'est l'occasion pour nous de réveiller ce salon où nous allons faire de nouvelles découvertes et où aussi la Côte d'Ivoire va présenter tout ce qu'il a de plus précieux dans le domaine de l'élevage, des ressources animales et halieutiques. Et vous savez aussi que
en matière de thon, nous sommes premier pays producteur de thon au niveau de l'Afrique et deuxième pays exportateur de thon en Europe. Nous avons le premier port thonier d'Afrique. Je crois que c'est l'occasion de montrer à la face du monde qu'en Côte d'Ivoire, il y a aussi des potentialités énormes qui s'offrent à tout le monde dans ce secteur. Dernière préoccupation, monsieur le ministre, vous êtes là. Qu'est-ce que votre stand présente concrètement? Nous allons passer au concret. Qu'est-ce que le stand de ressources halieutiques présente réellement à tous les visiteurs? Vous regardez derrière moi les escargots géants qui attirent beaucoup de monde. Vous savez, en Europe, ici, on a des petits escargots. On parle d'escargots de Bourgogne, qui sont en miniature, mais regardez ces escargots géants qui présentent bien. Et tout à l'heure, c'était la journée ivoirienne. Il y a eu des mets qui ont été faits à partir de l'escargot. Ça a été beaucoup apprécié. Ils ont un goût aimable et puis c'est des animaux, ces escargots-là, quand vous les mangez, ça donne la force. Et même, il y a un autre aspect dont je ne peux parler, mais que les gens aiment beaucoup. On a tout compris, monsieur le ministre. On est venu aussi avec le mâchoiron de Jacquesville, parce que les mâchoirons sont de l'autre côté, avec des tilapias. Les Brésiliens sont venus en Côte d'Ivoire en 1970, ont pris notre tilapia, ils sont allés les développer et aujourd'hui, ils veulent nous-mêmes restituer les tilapias qui reviennent à leurs ancêtres. C'est-à-dire que les Chinois aussi l'ont fait. C'est-à-dire qu'en Côte d'Ivoire, nous avons des tilapias de bonne qualité et nous sommes venus avec des tilapias vivants, des mâchoirons vivants, pour dire qu'en Côte d'Ivoire, au niveau de la sous-région, nous sommes le seul pays qui fait l'élevage des mâchoirons. Ce ne sont pas les mâchoirons américains qui n'ont pas de goût assez approprié, mais ce sont des mâchoirons qui ont un bon goût. Et je crois que tout à l'heure, vous avez procédé à la dégustation et vous avez vu ce que ça a exercé comme pouvoir dans notre Merci, monsieur le ministre. Téléspectateurs de Net News, nous étions en direct du salon de l'agriculture. Nous sommes avec le ministre Tobena Adjoumani, le ministre des Ressources halieutiques et, on va dire, des ressources animales. Voilà, merci. Et nous étions avec lui. Merci pour votre fidélité. Merci. Merci. Autre présence, mais cette fois-ci plus politique, celle de la candidate de la droite à la mairie de Paris, Madame Nathalie Kosciusko-Morizet, qui parle ici de son programme pour la ville de Paris. Quels sont les véritables projets que vous avez pour les Parisiens? Alors là, vous voyez, c'est un peu vaste comme question pour 2 minutes. Grosso modo, si je devais résumer, je voudrais que Paris est une ville qui doit donner d'énergie aux Parisiens. Paris est une ville qui doit donner plus d'énergie qu'elle n'en prend. Et aujourd'hui, c'est malheureusement un peu le contraire. Donc moi, je porte des projets de nature, à la fois faciliter la vie des Parisiens. Ça passe par la révolution des horaires, avoir une ville qui s'adapte à ses habitants plutôt qu'elle ne demande à ses habitants de s'adapter à eux. Et puis par ailleurs, protéger les Parisiens au propre, la sécurité, et au figuré, c'est-à-dire les protéger d'un certain nombre des inepties du gouvernement qui sont en train de se développer. Voilà. Merci madame, merci beaucoup. Merci. Moment de retrouvailles, les visiteurs du Salon international de l'agriculture ont eu droit à une prestation très colorée du facteur marocain. Abidjan, Bamako, Paris, Abidjan, Bamako,